est impliqué dans les réactions chimiques, on se sert le plus souvent des équations ou les réactifs ici sont à gauche et les produits en droite. Mais avant de débuter tout calcul, on doit s'assurer que l'équation est équilibrée. Certaines équations peuvent être facilement équilibrées par la méthode de tâtonnement. Quand nous prenons par exemple H2 de dihydrogène plus ici dioxygène va donner directement la molécule d'eau. J'attribue directement les coefficients stoichiométriques. Quand je vois ici, l'hydrogène est pris combien de fois? 2 fois, encore 2 fois. Et quand on voit bien, l'hydrogène est pris combien de fois? 4 fois. Ici 4 fois. L'oxygène 2 fois et l'oxygène 2 fois. L'équation est équilibrée. Mais certaines équations peuvent être difficiles à équilibrer et par tâtonnement, cela va prendre beaucoup de temps. Je vais vous montrer la meilleure méthode qu'on appelle la méthode algébrique qui vous permet d'équilibrer n'importe quelle équation qu'on vous donne. Et la méthode algébrique ici, pour l'équilibration des équations chimiques, c'est ici à désigner le fait d'attribuer les coefficients stoichiométriques des produits et des réactifs par un système d'équations. Maintenant, voilà la méthode. Je vais vous expliquer comment on procède au calcul. Prenons par exemple cette équation C6 H12O6 plus le dioxygène va donner le CO2 plus la molécule d'eau. Pour équilibrer cette équation, qu'est-ce qu'on doit faire? Dans un premier temps, on attribue les coefficients algébriques à chacune des formules de l'équation suivante. C'est-à-dire, on aura ici A, B, C et D. Dans un second temps, on dresse une colonne, tous les atomes qui participent à la réaction. Le carbone, l'hydrogène et l'oxygène. Ce sont ces trois atomes qui participent à la réaction. Et après, on représente ici au nombre de fois qu'on raconte l'atome correspondant dans la molécule A, B, C et D. Si nous prenons le carbone représente ici 6 fois dans la molécule A et 1 fois dans la molécule C. L'hydrogène représente ici 12 fois dans la molécule A et 2 fois dans la molécule D. L'oxygène représente ici 6 fois dans la molécule A, 2 fois dans la molécule B, 2 fois dans la molécule C et 1 fois dans la molécule D. On aura notre système suivant. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit ici résoudre notre système. Si on propose de donner 1 à A pour éviter d'avoir des coefficients fractionnaires, A est égal ici à 1, C sera égal ici à 6, D sera égal ici à 6 et aussi B aussi sera égal ici à 6. Et on aura ces valeurs trouvées. On essaie de remplacer ces variables trouvées dans l'équation suivante. On aura C
6, H12, O6, plus B c'est 6 oxygène, cela va donner C c'est 6 CO2, plus D encore, on a trouvé ça 6. Et on va vérifier si notre équation est équilibrée. 6 carbone, encore 6 carbone. L'hydrogène 12 fois, pas de problème. L'oxygène est pris combien de fois ici? 18 fois. Et encore 6 fois 2, ça fait 12. 12 plus 6, ça fait 18. Notre équation est équilibrée. Et je vous remercie. Et je vous aide cette équation comme devoir pour savoir si vous avez compris ce que nous avons fait. Voilà, c'est devoir. Le C2, H6 plus le dioxygène, pardon, le CO2 plus l'eau. Je vous demande d'écrire cette équation par la méthode algébrique. Je vous remercie.